Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous qui êtes en ce moment sur cette chaîne de la diaspora, le Congo est à nous. Nous vous disons merci vraiment et bonne, bonne écoute. Nous sommes nombreux à croire au changement dans notre pays, mais ce changement, c'est avec douleur, avec beaucoup de peine. Les Congolais continuent à mourir. Elvin, les Congolais continuent à mourir à l'est du Congo. Ça fait très mal. Aujourd'hui, beaucoup de morts dans le territoire de Beni. L'est du Congo est envahi, l'est du Congo est attaqué par le Rwanda. C'est le cas de le dire. Nous avons dénoncé cela depuis 2 jours. Nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir pointer du doigt celui qui est à la base de cette insécurité. Nous avons demandé au chef de l'État de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Le Rwanda doit être déclaré ennemi numéro 1 de la RDC. Que le Rwanda se prépare avec son armée à faire face au peuple congolais. Il faut que le peuple se mobilise. Que le peuple se mobilise. Tous les militaires rwandais qui sont dans l'armée doivent être aux arrêts. On doit arrêter tous ces gens. C'est par eux que l'armée congolaise n'arrive pas à protéger, à défendre le territoire national. Comment voulez-vous qu'un Rwandais dans notre armée puisse combattre le Rwanda? C'est impossible. Quand l'armée rwandaise attaque notre armée, nos militaires sont pris au dépourvu. Pourquoi? Parce que leurs chefs, la plupart ce sont des militaires formés par le Rwanda, dont Douit et Putbak. Donc ce sont des militaires qui sont passés soit par AFDEL, RCD, CNDP, M23, bref, des différentes formations qui ont intégré notre armée à un moment donné de la vie de notre existence. Ces militaires constituent un bémol pour notre armée. Pourquoi chaque fois je vous dis toujours que le président Félix puisse appeler les Angolais? Vous ne me demandez jamais pourquoi. C'est parce que je n'ai pas confiance dans cette armée. Notre armée n'est pas à mesure de pouvoir résoudre la crise qui est dans le pays. Il faut une armée étrangère qui viendra, qui ne recevra pas les instructions de la hiérarchie qui est déjà corrompue, qui recevra les instructions de son pays et qui fera le travail de nettoyage de l'Est du Congo. Notre armée, ça ne marchera pas. Pourquoi? Ils sont faibles par les gens qui animent l'armée. Des personnes qui sont corrompues. Qui vendent les secrets d'État. Qui trahissent l'armée. Comment notre armée sera capable de se défendre? On envoie nos jeunes se faire massacrer. Je ne souhaite pas que les Congolais continuent à mourir, surtout nos militaires. Ils ont la volonté de défendre le pays, mais ils sont trahis par les responsables militaires. Ce qui fait que nos militaires se retrouvent
chaque fois, prise en tenaille, surpris, nos militaires se retrouvent incapables de pouvoir résister. J'avais un militaire là qui était arrêté par les ADF, mais la vidéo, apparemment, j'avais déjà supprimé ça parce que ça m'avait beaucoup choqué. J'étais choqué. On lui fait parler, on lui dit, parle, dis à tes chefs quelque chose. Je n'ai pas ça ici. Mais sûrement, beaucoup ont déjà vu ça. Beaucoup ont vu ça. C'était hier, toute la journée. Les gens étaient en train de publier, les gens étaient en train d'envoyer ça à tout le monde. Je crois que nous aussi, nous avons vu ces images-là. Moi, je vous dis sincèrement, ça me fait mal. Quand je parle au président chaque fois, je parle avec mon cœur. J'aime ce pays-là. Il n'y a pas une autre façon de faire pour s'exprimer. Quand le chef de l'État fait quelque chose qui me touche, je suis le premier à acclamer. La libération de Dick Apend a soulagé beaucoup de gens. Même certaines personnes dans la diaspora qui n'étaient pas d'accord avec le président commencent à lui donner du crédit. Ils disent non, cet homme-là, c'est lui qui doit être à la tête de notre pays. Parce qu'on ne croyait pas que Dick Apend peut retrouver la liberté. On ne croyait pas que cet homme pouvait terminer la force de Kabila. Aujourd'hui, Kabila est complètement mis hors circuit. Les gens apprennent tout ce qui se passe par notre chaîne et par beaucoup d'autres chaînes de compatriotes qui sont engagés à voir le pays aller vers un développement intégral. Mais quand les choses ne marchent pas, je suis aussi obligé de m'exprimer. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce que notre armée est en train de faire. J'ai demandé au chef de l'État de pouvoir s'engager avec les Américains de manière sincère. Parce que ce que nous avons là, Mike Hammer, il sait que quand ils sont allés en Chine, quand ils sont allés en Corée du Sud, quand ils ont soutenu l'Arabie Saoudite, quand ils soutiennent Israël, quand ils sont avec l'Égypte, ce n'est pas de la même manière qu'ils sont avec nous. L'Égypte reçoit 4 milliards de dollars américains chaque année pour l'armée égyptienne, la coopération militaire qu'ils ont avec l'Égypte. L'Égypte a accès à toute la nouvelle technologie de l'armée américaine. C'est parce qu'ils ont un partenariat stratégique, ils veulent que l'Égypte soit alliée d'Israël dans la sous-région. C'est stratégique. Il y a les détroits de Jules Bratard. Tous ces
paramètres géostratégiques font qu'aujourd'hui, le Congo doit accéder à un niveau supérieur. Qu'on ne nous trompe pas. Nous, on n'a pas besoin d'un partenariat privilégié au Congo. Les partenariats privilégiés, même le Burkina Faso peut avoir ça. Le Sénégal, tous ces pays-là peuvent avoir ça. Ça ne change pas grand-chose. Il faut que notre pays puisse se doter des armes nécessaires pour protéger la nation. Comment nous sommes en partenariat privilégié avec les États-Unis? Notre pays est sous embargo militaire. Comment cela peut être possible? La bataille pour réintégrer la RDC dans AGOA, nous avons contribué. Il y a des frères qui sont ici aux États-Unis qui se sont battus. C'est pour bénéficier de ces avantages commerciaux. Mais il y a une dimension qui est au-delà de juste ces bénéfices, ces avantages au niveau commercial. Nous voulons une sorte de protectorat, la protection des États-Unis. Ça ne se fait pas comme ça. Nous devons placer notre pays sous la protection des États-Unis pour être à l'abri de toutes ces menaces. La RDC, je vous ai toujours rappelé que la RDC a survécu à 3 tentatives de la balkanisation. Les années 60, le pays était coupé en plusieurs morceaux. Ce sont les Américains qui sont venus mettre fin à cette aventure des Belges, des Français, des Allemands et tous ces groupes, les Chinois, tout ça, les communistes russes. Ils étaient là, ils étaient prêts à ce que ce pays-là éclate. C'est grâce au bombardement de l'armée américaine qui ont utilisé les Cubains pour écouter bien la communication de tous ceux qui étaient là avec les Soumialo, les Che Guevara et tout ça, et les intercepter leur communication, connaître leur position, les frapper et mettre fin à cette aventure rebelle. Les années 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, le pays a connu encore le pire. Nous avons frôlé cette catastrophe de la balkanisation. MLC, RCD, MRC, RCDN, tout ça, tous ces groupes qui ont été créés, c'était tantôt les Anglais, tantôt les Français, tantôt les... Tout le monde était dedans pour que le pays éclate encore. Et là encore, c'est les États-Unis qui s'imposent, qui mettent sur la table 10 milliards de dollars pour mettre fin à cette guerre-là. Il y a eu le dialogue de Sun City. Vous vous rappelez? Ce sont les Américains qui avaient financé cela. Sun City 1, Sun City 2, toute la délégation de Kinshasa, toutes les délégations de la rébellion, tous les observateurs, tous les médiateurs qui étaient là, tous ces gens-là qui étaient payés, c'était l'argent américain. Et même quand il y a eu l'accord de Sun City, 1+4, les États-Unis ont continué à soutenir le gouvernement américain à travers l'USAID. Ils ont financé les opérations de démobilisation et réinsertion sociale, DDRR, ce programme-là. Armes contre $100, tout ça, pour réduire le nombre des armes en circulation. Ce sont les Américains qui ont financé tout ça. Tous les projets de développement
pour essayer de récupérer la situation. Ce sont ces gens-là qui ont fait. Nous sommes arrivés jusqu'aux élections de 2006. L'objectif, c'était quoi? Mettre fin à la rébellion, réunifier le pays. Ce sont les Américains qui étaient à la base. Ils se sont opposés à la balkanisation. Ce qui se passe, il n'y a que les Américains qui peuvent encore venir et mettre fin aux aventures de l'Ouganda et du Rwanda. J'ai bien insisté, de l'Ouganda et du Rwanda. En Ouganda, il y a un Tutsi rwandais, Museveni, qui fait semblant d'être en conflit avec Kagame. Il crée cette division ou diversion, pourquoi? Pour nous faire croire tous que les deux là ne s'entendent pas, Tshisekedi peut aller jouer la médiation. C'est faux, ces gens-là, ce sont les mêmes. Ils se trahissent pas. Ils travaillent ensemble pour nous affaiblir, récupérer notre pays. Depuis la chute de Kabila, Mabunda, Albert Yuma, tout ce qui se passe, même la sortie de Dikapende actuellement, tout ça c'est la mort dans l'âme que les Rwandais et les Ougandais sentent. Ils se disent, mais comment faire pour récupérer la situation? Parce que leur finalité, c'est quoi? C'est la prison. Les rapports mapping, ces gens-là vont répondre. Pourquoi l'Ouganda paye à la RDC plus de 10 milliards de dollars si ces gens-là ne sont pour rien dans notre pays? Il y a eu des morts, il y a eu des pillages. Jusqu'aujourd'hui, l'Ouganda continue aussi à piller du bois congolais, à piller les minéraux de la RDC. Il y a 2 aéroports en Ouganda. Un aéroport où, toutes les nuits ici, les petits porteurs atterrissent avec du minerai congolais. Souvent, on parle du Rwanda, mais l'Ouganda n'a pas aussi cessé de continuer à agir chez nous. Les images que vous avez vues dernièrement, les images de ces rebelles qui étaient en train de parler, en train de tirer. Ces images, quand vous voyez, vous entendez les gens parler en Kiganda. Le Kiganda, c'est la langue de l'Ouganda. On appelle ça Kiganda. Ces militaires parlent le Kiganda. Vous aurez l'impression que ce sont des Ougandais. En fait, ce sont des Rwandais qui parlent le Kiganda pour faire diversion, vous faire croire que ce sont les Ougandais qui se battent. Donc, nous disons au chef de l'État, Monsieur le Président, vous êtes dans les bons. Sur le plan spirituel, ils ne peuvent plus t'atteindre. C'est difficile. Mais sur le plan militaire, tu as besoin d'une armée étrangère. Monsieur le Président dénonce l'agression que le Congo est en train de subir. La présence de l'armée rwandaise est signalée sur le sol congolais depuis 2 semaines. Ce n'est plus le temps de dire non, les renseignements militaires ont dit ceci, il y a manipulation sur les réseaux sociaux. Non, les gens meurent. Les rapports de l'ONU nous disent noir sur blanc qu'il y a la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Qu'est-ce que ces militaires d'un autre pays cherchent chez nous? Est-ce qu'il y a une opération conjointe avec l'armée congolaise pour qu'ils viennent là? Pourquoi ces massacres de civils? Ces images qui nous ont été transférées aujourd'hui, c'est inacceptable. Ça, nous ne pouvons pas continuer à voir ça. Non. Nous disons non. Monsieur le Président,
cette situation arrive maintenant que vous êtes président. Ça a commencé depuis longtemps, Kabila était là. Bon, Kabila, complice ou pas, mais c'était à son époque. On pouvait comprendre qu'il est complice, il veut que les choses soient comme ça. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est vous qui êtes là. Vous êtes là. Et vous avez toutes les ressources de la République. Vous avez toutes les décisions de la République à prendre. Vous pouvez vous en passer de ce Parlement et déclarer la guerre au Rwanda. Demander l'intervention de la SADC dans notre pays pour protéger la RDC parce que nous faisons partie de la SADC, nous sommes pays membres de la SADC. Vous déclarez la guerre au Rwanda, vous dites « je suis attaqué ». Ce n'est pas quelque chose à avoir honte parce que nos populations sont en train de mourir. Notre armée est incapable de pouvoir protéger la population. Donc il n'y a rien à cacher maintenant ou à montrer. Non, on ne peut pas montrer la faiblesse de l'armée. Notre armée est faible. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de sujets rwandais. Ça, c'est de un. De deux, elle est pleine de traîtres comme Mbala et tous les autres militaires qui sont là. Ils font la honte. De l'armée congolaise. De trois, notre armée est remplie de gens corruptibles. Ils ont commencé depuis longtemps. Vous avez déjà vu un général avec des immeubles comme le Tango Fort? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Ils sont tous dans les business à l'est du Congo. Comment ils détournent les rations des militaires? Ils détournent les salaires des militaires. Ces gens-là sont corrompus. Pour $1 million, un général peut vendre le plan qui est déjà retenu pour l'Est. Alors, avec des gens comme ça, Monsieur le Président, vous envoyez nos frères à la boucherie parce qu'ils seront massacrés. Ils vont arriver quelque part, ils attendent les renforts. Les renforts ne viennent pas. Parce qu'il y a un général qui a été contacté individuellement. On a transféré l'argent dans son compte. Il trahit, il dit ils sont dans telle position. On les prend en étau, on les massacre tous. Nous ne pouvons pas accepter ça. Chercher un soutien d'une armée étrangère, Monsieur le Président. C'est le moment. Si vous agissez maintenant, vous sauvez encore quelques âmes qui pouvaient mourir demain. Si vous attendez trop, il y a les domaines que vous avez bien joué. Aujourd'hui, Kabila est dehors. Mais dans ce domaine, depuis que vous êtes là, les gens continuent à mourir. Ils mouraient avant. Ils continuent à mourir. Et moi, je ne peux pas me sentir à l'aise. Vous-même, vous avez dit, je me sentirai président le jour que la population de l'Est va être en sécurité. Maintenant, là, il faut prendre une décision. Notre armée, Monsieur le Président, ne peut pas nous aider dans ces cas précis. Continuer à payer cette armée-là, 21 000 hommes à l'Est, ils font quoi? On paye, les contribuables congolais payent son impôt pour qu'on paye ces militaires. Mais regardez ce qu'ils font. Ils ont fui le front, abandonnant toutes les positions, laissant ces gens-là prendre position, récupérer des territoires. Non. Monsieur le Président, sauve la nation. Prends une décision. Qui pourra sauver ton peuple. Kagame doit sentir que c'est fini avec le Congo. Ne tournons pas autour du pot. Ne cherchons pas un ennemi invisible. C'est Kagame et Museveni qui sont en train
de créer tout ce qui se passe. Pour qu'une rébellion résiste depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, il faut que cette rébellion puisse avoir une base arrière. C'est-à-dire un pays qui permet que ces munitions, ces armes transitent par ce pays-là pour les ravitailler. Le ravitaillement de tous ces groupes armés. Quand vous sentez ces militaires en train de tirer là, est-ce que vous voyez vraiment une petite rébellion? Non, ça c'est des gens qui sont bien ravitaillés, qui ont écouté ces munitions pendant des heures en train de tirer. Notre armée est incapable d'avoir ces munitions. Ils peuvent tirer pendant un temps, ils n'ont plus rien, ils doivent attendre les renforts. Mais ces gens continuent à tirer, continuent à avancer. Bonjour, comment ça suit, on va parler, on va continuer dans l'autre émission. Avec Dieu, nous vaincrons.